Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. L'invité du jour est Michael Weber, président de la Fédération des parcs naturels régionaux de France. Il me rejoindra en fin d'émission. En attendant, voici un aperçu en images des thèmes que nous allons développer aujourd'hui. Une incitation à investir, le dispositif France Relance est un plan de relance de l'économie dont le montant s'élève à 100 milliards d'euros. Plusieurs entreprises peuvent bénéficier de cette aide, dont Chaîne de l'Est à Ambach, qui est déjà certaine de percevoir 80 000 euros. Cette société familiale a reçu hier la visite du préfet de la Moselle. Continental Sarreguemines est également lauréat du plan France Relance mis en place par le gouvernement. L'usine fait partie des 10 entreprises sélectionnées pour le moment en Moselle. Elle a reçu une enveloppe de 800 000 euros qui lui permettra de financer un projet colossal de transformation numérique. Les femmes sapeurs-pompiers sont de plus en plus nombreuses dans les casernes. Environ 25% des effectifs de la 3e compagnie Sarreguemines Beach, qui intervient sur 83 communes, sont des femmes. Elles sont de plus en plus engagées grâce à une sensibilisation dès le plus jeune âge. Les filles représentent 40% des jeunes sapeurs-pompiers du secteur. Une seule journée de ramassage a été organisée cette année pour les sapins de Noël du territoire de la Casque. Au total, les 12 équipes de Reaper ont récolté 23 tonnes de sapins qui ont ensuite été déposés au cœur de la plateforme de compostage de Sarreguemines. Pour ceux qui ont raté le ramassage, ils peuvent encore aller en déchetterie. Une exposition numérique clôture le festival Éveil des sens. L'objectif du festival est de permettre l'accessibilité à l'offre culturelle locale à tous les publics. Cette année, 16 partenaires se sont réunis autour de 16 sites culturels et de valorisation du patrimoine des Vosges du Nord. Le projet REC Solar France prévu à Ambach en détail ce samedi à 10h sur Mosaïque Cristal. Qui investit? Quel type d'usine pour quel produit? Dans quel délai? Quels emplois à la clé? Pourquoi Ambach et quelle chance d'aboutissement? Si vous souhaitez assister à la réunion, rendez-vous samedi 9 janvier à 10h à l'hôtel de ville de Sarreguemines. Une inscription préalable est fortement conseillée sur le site www.concertation.progerec.fr. Vous pouvez aussi suivre en direct sur Mosaïque Cristal l'intégralité de la présentation du projet et poser vos questions via une application ou par téléphone. Coup dur dans le domaine de la restauration, l'évolution de la crise sanitaire ne permettra pas la réouverture des restaurants le 20 janvier. La date de reprise est encore incertaine. Au restaurant Chez Léon à Sarreguemines, tout avait pourtant été fait pour accueillir les clients en salle dans de bonnes conditions, mais sans succès. Bonjour Thibaut, tu es justement devant le restaurant. Oui Julia, je suis près du centre Nokit de Sarreguemines devant l'établissement du restaurant Chez Léon. Et comme tu l'as dit, eh bien, Léon a investi dans pas mal de matériel pour recevoir ses clients. Des nappes facilement nettoyables, tout l'affichage nécessaire, plusieurs milliers d'euros qui ont été investis. Mais malheureusement, cette salle doit rester vide. Et Léon relativise sur son cas, il pense qu'il n'est pas celui qui a le plus à perdre. Nous avons justement recueilli son ressenti sur sa situation et sur la situation de son restaurant dans les mois qui vont venir. Il nous a également dressé un point économique sur la santé financière de son établissement. Merci Thibaut et puis merci à Uranie pour les images. Alors on regarde tout de suite ce reportage filmé ce matin. Ce restaurant, comme beaucoup d'autres, s'est organisé pour continuer à proposer des repas tous les jours à ses clients. Regardez. Ça fait 9, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 24, 26 plats réservés pour midi. Je pense en faire encore quelques-uns parce que j'attends encore des commandes jusqu'à 10h30. Seul dans sa cuisine, le chef Léon prépare les commandes des clients pour le midi. Habituellement, il est entouré de 2 personnes supplémentaires derrière les fourneaux et de 2 autres en salle. Mais la crise sanitaire en a décidé autrement. Pour le moment, Léon garde le moral. Moi, je relativise parce que je suis en fin de carrière. Bon, j'ai fait le choix d'ouvrir un restaurant pour ma retraite. Donc, je sais que je veux travailler moins que 70 ans en faisant ce que j'aime faire, donc la cuisine. J'ai vu, il y a des jeunes restaurateurs qui ont ouvert leur restaurant cette année. J'aimerais pas être à leur place. Et la salle n'est pas la seule à être vide. Les frigos le sont aussi. Le frigo de dessert, tout est mis en place. Alors ici, vous voyez, c'est vide, à côté aussi en dessous. En effet, Léon propose des plats emportés pour le midi. Une toute autre organisation est donc mise en place, ce qui a provoqué des pertes au niveau du stock.
Déjà, il a fallu faire face à beaucoup de pertes. Parce que même le stock de boissons a une date de péremption dessus. Mais beaucoup de boissons vont être perdues. Les produits frais ont été perdus en bonne majorité, parce qu'on n'a pas pu passer tout ça. Léon dispose d'un fort soutien local. La casque ne l'oblige pas à payer son loyer et ses clients lui restent fidèles. Chaque jour, c'est au moins 25 à 30 commandes qui sont passées. En tout cas, Léon ne s'attend pas à ouvrir avant le mois de mars. Et le responsable du restaurant, Léon Plisac, nous en dit maintenant un peu plus sur la santé financière de son établissement et sa réorganisation. On l'écoute. Oui, Julia, je suis avec Léon Plisac. Alors Léon, le couvre-feu maintenant en Moselle est à 18h. Est-ce que cela vous impacte ? Alors moi, pas du tout. Ça ne m'impacte pas du tout parce que j'ai fait le choix de faire uniquement des plats emportés à midi, que le midi, du lundi au vendredi. Et ça me laisse le week-end pour travailler un peu au restaurant, mais le soir, ça ne m'impacte pas du tout. D'accord. Niveau santé économique, comment se porte le restaurant ? Alors, pour l'année 2020, une grosse perte de chiffre d'affaires. J'ai calculé approximativement, si je compare mon chiffre d'affaires 2019-2020, c'est quand même 47% de moins. Donc c'est énorme. En ne tenant pas compte que les premiers mois de l'année 2020, j'ai été rentré dans un dynamisme assez important avec plus de 30% de chiffre d'affaires et c'est là que ça a occasionné des embauches de personnel au mois de février. Et justement au niveau du personnel, comment vous êtes organisé avec tout ce confinement, toute cette crise sanitaire ? Alors, moi, depuis le premier confinement, donc j'ai mis tout le monde en chômage partiel. À la reprise, pour la réouverture du 2 juin, donc j'ai maintenu 2 personnes, donc un poste et demi en chômage partiel. Et depuis le 30 octobre, tout le monde est de nouveau en chômage partiel. Alors le personnel perçoit, nous en restauration, nous avons droit à 100% de la rémunération pour le personnel, mais je pense qu'ils doivent bien mal le vivre de rester confinés. Merci. Et bon courage à tous les restaurateurs. Innover, encore et toujours, c'est la volonté de l'entreprise familiale Chaîne de l'Est. Implantée à Ambar depuis près de 60 ans, elle a de nombreuses idées pour poursuivre son développement et elle est assurée d'avoir le soutien de l'État pour au moins un de ses projets avec 80 000 € d'aide. Guillaume Dumonteil nous en dit plus. Un groupe de 180 salariés, 29 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont plus d'un tiers réalisé à l'export, avec des clients dans le monde entier. Des Australiens, des Chinois ou des Américains qui apprécient la qualité des parquets confectionnés par Chaîne de l'Est. L'entreprise familiale réalise l'ensemble des différentes étapes, de la découpe des grumes à la finition. Son usine principale se trouve à Ambar. C'est une entreprise en pleine santé qui est venue visiter le préfet de la Moselle, Laurent Touvet. Chaîne de l'Est n'a même pas connu de baisse de son chiffre d'affaires en 2020 par rapport à 2019, malgré un mois et demi d'arrêt. Le marché de la décoration intérieure a en effet été épargné. Confinés chez eux, les gens ont eu l'occasion de songer à rénover leur intérieur. Pour gagner en flexibilité et en rapidité, Chaîne de l'Est a des idées pour adapter son outil de production. L'État est à ses côtés pour l'aider dans le cadre du dispositif France Relance. On a présenté plusieurs projets. Les projets passent en commission les uns après les autres. Et sur le premier projet, nous sommes éligibles de 80 000 €. Si tous les projets sont acceptés, on sera éligible de 400 000 €. Chaîne de l'Est souhaite acquérir une scie automatisée à grande vitesse numérique, numériser son outil informatique, reconstruire des bureaux ou encore une salle d'exposition. La majorité des projets concernent le site d'Ambar. C'est toujours très cher, donc si on peut être aidé, tant mieux. Ça incite aussi à aller de l'avant. Chaîne de l'Est fait partie des entreprises mosellanes qui bénéficient d'aides financières dans le cadre du plan de relance de 100 milliards d'euros débloqués par l'État. D'autres sociétés peuvent suivre son exemple. France Relance, ça n'est pas terminé. Il y a encore d'autres appels à candidature qui seront lancés dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, et toujours dans le but de favoriser la localisation d'activités de production en France pour conserver le savoir-faire technique en France et ne pas importer à des milliers de kilomètres ce que nous savons produire ici. Par ce biais-là, l'État veut soutenir la compétitivité des entreprises dans un contexte toujours très incertain compte tenu de la crise du coronavirus. Laurent Touvet a ensuite continué sa journée de visite chez Continental Sarreguemines. La nouvelle est tombée le 8 décembre dernier. L'usine fait partie des entreprises sélectionnées pour recevoir le fonds d'investissement de France Relance. Cet argent servira à financer un projet de transformation numérique. Le préfet de la Moselle en a donc profité pour visiter pour la première fois l'usine et témoigner son soutien à ce fleuron économique mosellan. Reportage de Margot Dimpre et Yannick Sur. 800 000 € pour construire l'usine du futur.
Continental Sarreguemines mise toutes ses cartes sur le numérique pour renforcer son attractivité et consolider son avance technologique. Pour y arriver, l'usine se donne 2 années pour uniformiser et transformer tous ses systèmes de connexion. Ce projet a pour but d'interconnecter nos 300 machines sur le site, de moderniser les systèmes de connexion et du coup d'avoir plus de données transverses et de pouvoir continuer à améliorer notre performance et de continuer à faire un pas vers l'usine du futur. Aller vers l'industrie 5.0, cela a un coût de 2,5 millions d'euros, financé pour un tiers du montant par cette aide de l'État, un coup de pouce décisif qui permettra d'accélérer le projet. Les entreprises doivent en permanence s'adapter et en ce moment, cette adaptation, elle se traduit par le numérique. Et c'est pourquoi le gouvernement, qui est très soucieux de maintenir en France un outil de production industrielle, soutient les initiatives des entreprises, leurs projets pour se transformer et s'adapter à la concurrence mondiale. Après une visite complète du site, le préfet ne cache pas son étonnement et sa fierté. Je suis très impressionné à la fois par les dimensions et par cette adaptation permanente de l'entreprise avec des gros investissements qui garantissent sa pérennité sur le long terme. C'est un honneur déjà de pouvoir faire visiter l'usine, puis de mettre aussi en avant nos hommes, nos innovations, nos process. C'est important de pouvoir partager avec les élus locaux ces bonnes choses sur l'usine et puis tout le travail de nos équipes parce que sans les hommes, l'usine ne serait rien. L'usine qui avait dû fermer ses portes lors du premier confinement a aujourd'hui retrouvé un rythme de production normal, de l'ordre de 30 000 pneus par jour. Mais le mot d'ordre est flexibilité face à un marché très volatile. Elle vient d'ailleurs de signer un accord d'activité partielle longue durée au cas où la situation se dégraderait. On s'intéresse maintenant aux femmes sapeurs-pompiers. Alors ça peut paraître anodin aujourd'hui, pourtant ce n'est possible que depuis 44 ans grâce au décret du 25 octobre 1976. En 2017, le ministère de l'Intérieur met les bouchées doubles pour accélérer la féminisation des casernes et les effets sont rapides, comme dans notre arrondissement. Concrètement, comment donner envie aux femmes de s'engager? Quel est le ressenti de l'effectif féminin? Eh bien, réponse à travers différentes casernes du secteur dans ce reportage d'Uranie Tozic. Amandine, toi tu es de garde jusqu'à 17h aujourd'hui, donc je te donne l'affectation du fourgon pompe-tonne. Être une femme et pompier, c'est possible. Au sein de la 3e compagnie Sarreguemines Beach, qui intervient sur 83 communes, environ 25% des effectifs sont des femmes. Côté recrutement, 90 dossiers ont été déposés en 2019, dont un tiers par du personnel féminin. Mais pour en arriver là, il fallait d'abord comprendre leur réticence à s'engager dans cette voie. Souvent, elles étaient un peu timides, elles n'osaient pas trop s'engager. Et puis, l'accueil de certains hommes, et puis les préjugés, les clichés avec le machisme, alors qu'en fait, les missions sont plutôt tournées vers le secours à la personne. Donc là, il n'y a pas question de force, c'est une question de compétence. Cette année, pour accompagner au mieux les femmes, 90 000 € de fonds européens ont été alloués au département pour la communication, mais aussi la rénovation des sanitaires et des vestiaires dans les casernes. À Sarreguemines, comme sur le reste de l'arrondissement, le constat est plutôt positif. On y décrit un travail d'équipe, en harmonie, et l'impression de trouver sa place de plus en plus. Dans les équipes d'hommes, ça se passe plutôt bien, j'ai envie de dire, ça se passe mieux. J'ai l'impression quand même que les mentalités évoluent doucement, mais sûrement. Même sentiment pour Elodie, sapeur-pompier depuis 7 ans à Rohrbach-les-Beach. On est très unis, que ce soit dans le domaine même pour une prise en charge par rapport à une victime ou même que ce soit sur le plan après familial ou personnel. On crée des affinités, on crée des liens, il faut savoir s'affirmer, il faut savoir se faire sa place. Ça ne m'a jamais posé beaucoup de problèmes et je pense que justement on est très complémentaires dans la profession parce qu'on a peut-être certaines qualités, on apporte certains versants que les hommes développent peut-être un petit peu moins. Les missions sont les mêmes pour tous, idem pour les chances d'être recrutés. Le terme féminisation n'est donc plus le maître mot. Il s'agit surtout d'égalité. Et justement pour ne pas mettre les hommes en défaut par rapport à ça. Mettre les femmes en avant c'est une chose, mais on ne veut pas de discrimination positive. Donc au niveau des concours, ce sont les mêmes épreuves, légèrement adaptées au niveau des épreuves sportives, parce qu'évidemment il y a un problème de force physique, mais une fois qu'elles réussissent le concours, elles sont exactement égales aux hommes. Et sont libres d'accéder à des postes de commandement. C'est le cas d'Estelle. Elle porte l'uniforme depuis 23 ans, travaille depuis 2004 dans la caserne de Saint-Jean-Rohrbach
et depuis peu est à la tête de l'unité. Et je m'y sens très bien, il y a une super équipe, les gars sont sympas, les filles aussi parce qu'il y en a de plus en plus, on est maintenant 5 filles et j'ai peut-être de nouveau une recrue féminine l'année prochaine. Une bonne entente que partage son collègue Sébastien. Pour moi, il n'y a aucune différence. De toute façon, chez les sapeurs-pompiers, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de sexe. Donc on a une mission, il faut qu'on la remplisse, qu'on soit femme ou homme. Concrètement, dans l'unité de Sarreguemines, les chiffres augmentent d'année en année. Parmi les effectifs féminins, on compte aujourd'hui une sapeur-pompier professionnelle, 8 volontaires et 17 volontaires spécialisés dans le domaine infirmier. On remarque alors que l'aspect volontariat est privilégié. Le bénévolat s'essouffle dans beaucoup de domaines et que la ressource féminine est un plus. On est quand même 50% de population féminine, 50% hommes, donc c'est une ressource qu'il ne faut pas négliger. Si les femmes sont de plus en plus engagées, c'est grâce à une sensibilisation dès le plus jeune âge. Les filles représentent 40% des jeunes sapeurs-pompiers sur le secteur. Il existe aussi les cadets, des élèves de 6e délégués à la sécurité dans leur classe. Et là, le constat qu'on en fait, c'est que la parité s'installe quasiment automatiquement. Les jeunes qui font les demandes, il y a autant de filles que de garçons. Un véritable tremplin pour ces femmes qui poursuivent ensuite une carrière dans cette grande famille. Sur l'arrondissement en prévisionnel, les effectifs féminins devraient augmenter de 4%, toutes catégories confondues. Dans un instant, on va évoquer divers aspects de nature et d'écologie avec notamment la collecte des sapins de Noël et l'interview de l'invité du jour, Michael Weber, président de la Fédération des parcs naturels régionaux de France. On se retrouve juste après les prévisions de Météo France pour demain. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modèle Habitat. Bonjour tout le monde, reconnaissez-vous ce blason? C'est celui d'un village du Pays de Bitche dans lequel se trouvait une carrière. C'est pour cela qu'on y retrouve beaucoup de calvaires. Il existait également de nombreux moulins et 2 annexes y sont rattachés. Je suis sûre que vous allez trouver, je vous laisse le temps de la météo pour réfléchir. Demain, le ciel reste encombré et de faibles chutes de neige arrivent en fin de journée. Les températures seront un peu plus fraîches que les jours précédents, avec -1 à -3 degrés pour les minimales et 0 à 2 degrés pour les maximales. Demain, nous fêtons les Luciens et il fera jour de 8h24 à 16h53. Passez tous encore une très belle journée en notre compagnie et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Vous êtes salarié? Votre patron peut vous récompenser par des chèques cadeaux à dépenser dans plus de 60 commerces sarregueminois. Pour l'entreprise, ce sont 0% de charges sociales et fiscales et 0% d'impôts. Shop in Sarreguemines. C'est sympa, astucieux et innovant. Parlez-en autour de vous. Chez AVS Santé, nous savons à quel point l'année 2020 a été différente des autres. Et nous sommes restés à vos côtés pour vous accompagner dans vos besoins en matériel médical, pour vous transporter et pour vous aider à domicile. Nous avons toujours fait de votre santé une priorité. Et en 2021, nous continuerons à le faire. Toute l'équipe d'AVS Santé vous souhaite ses meilleurs vœux. AVS Santé, notre métier, vous accompagner.
Le ramassage des sapins de Noël en début d'année s'est déroulé hier sur le territoire de la Casque. Cette année, 24 agents ont été mobilisés, mais cette fois sur une seule journée de collecte. Reportage d'Uranie Tozic et Léo Fleurance. Ils sont tout nus sur le bord de la route. Il y a encore quelques jours, ils décoraient fièrement le salon. Aujourd'hui, ils attendent d'être ramassés par les agents techniques de Sarreguemines. Depuis 5 h du matin, 12 équipes de rippers n'ont pas chômé. D'habitude, la collecte se fait sur plusieurs jours, sur toute l'agglo. Cette année, une journée a suffi. On a préféré mobiliser l'ensemble des équipes sur une seule et même journée, ce qui simplifie pour nous énormément la communication et forcément donc les problèmes qu'il peut y avoir en termes d'oubli par rapport ou de confusion par rapport au jour et au territoire collecté. Pas de sapin avec de la neige artificielle, pas de sac autour. À Neufgrange comme ailleurs, tout est plutôt bien respecté. Même si parfois quelques sapins ne sont pas bien mis en évidence. Effectivement, c'est-à-dire que les gens ne les présentent pas forcément sur le trottoir, donc ils les mettent derrière le muret, qui ne sont pas forcément vus, donc pas ramassés quoi. Sur le terrain, il faut aller vite et tenir la cadence. Au total, près de 23 tonnes de sapins ont été récoltées cette année, contre 24 l'an passé. Ces derniers seront ensuite déposés au cœur de la plateforme de compostage à Sarreguemines. Pour Noël, les sapins sont bien devant la cheminée, puis voilà, là ils les mettent dehors et puis nous on les ramasse top. On peut faire du compost, donc je pense que la boucle elle est bouclée. Pour ceux qui auraient loupé le ramassage, il est encore possible de l'amener à la déchetterie. Une date unique pour la collecte des sapins, ça a simplifié les choses. Ce qui est plus compliqué, c'est de savoir comment trier les déchets quand on est ailleurs que chez soi. Eh bien, voici un petit tuto pour vous en sortir. Quand je suis en vacances, je ne m'y retrouve plus dans les consignes et les couleurs de bac. Comment faire ? Depuis le démarrage de la collecte sélective, les Français peuvent trier les emballages en verre, en carton, en métal et pour les emballages en plastique, uniquement les bouteilles et les flacons. Depuis 2012, de nouvelles consignes se déploient progressivement sur le territoire. Plus de 30 millions de Français peuvent déjà trier tous les emballages sans exception. En vacances, chez votre famille, en visite chez des amis, où que vous soyez, si vous avez des doutes sur les consignes de tri, vous pouvez consulter l'appli Guide du tri. Il vous suffit de préciser le code postal de la commune ou d'autoriser la géolocalisation, puis d'indiquer le type de déchet et vous obtenez la consigne de tri complète. La couleur du bac ou du point de collecte et, si la ville l'a renseigné, la localisation de ce point de collecte. Pour les emballages et les papiers, l'appli vous donne des astuces et des conseils pour bien trier. Alors n'hésitez plus, téléchargez l'appli Guide du tri. La culture s'adapte à la pandémie. Une exposition numérique a été montée par le Parc naturel régional des Vosges du Nord. En octobre s'est tenu le festival Éveil des sens, une action en faveur de l'accessibilité pour tous à l'offre culturelle locale. Cette exposition numérique remplace la traditionnelle cérémonie de clôture du festival. Reportage de Catherine Henrich. Quel que soit son handicap, on doit pouvoir accéder à la culture. C'est l'objectif visé par le festival Éveil des sens. L'exposition qui clôture ces animations qui se sont tenues du 2 au 29 octobre dernier est disponible en ligne depuis quelques jours. L'occasion de découvrir ce festival à travers des vidéos, des photos et des témoignages. Pour l'édition 2020, 16 partenaires ont été réunis autour de 16 sites culturels et de valorisation des Vosges du Nord pour des découvertes sensorielles. Cette exposition a été créée en partenariat avec les groupes de structures en insertion qui ont participé aux différentes animations. Un album souvenir numérique est une jolie manière de valoriser leurs expériences auprès du grand public. C'était une initiative du Parc naturel régional des Vosges du Nord et son président, qui est aussi le président de la Fédération des parcs naturels régionaux de France, est l'invité de Mosaïque Cristal aujourd'hui. Bonjour Michael Weber et meilleurs vœux. Bonjour, meilleurs vœux à vous. Merci. Alors avant de parler de cette nouvelle année, revenons sur 2020, une année marquante évidemment. Vous, qu'est-ce qui vous a le plus touché ? Bien sûr, la situation sanitaire que l'on connaît. C'était une année que l'on devait aborder avec un renouvellement politique, notamment dans le cadre des élections municipales. J'étais concerné par ce renouvellement, mais la situation sanitaire nous a beaucoup perturbés dans nos activités quotidiennes.
De manière plus positive, 2020, ça a aussi été un retour vers la nature, un sursaut d'écologie pour certains. Est-ce que vous l'avez ressenti ? Oui, d'ailleurs tous les parcs naturels régionaux l'ont remarqué parce que la fréquentation de ces sites emblématiques qui protègent leur patrimoine naturel et culturel a été accélérée ou accentuée à la faveur de cette crise sanitaire. Et il y a un retour effectivement à la terre, à la nature, à la forêt, à ces espaces paysagers remarquables. Et tant mieux. Alors vous êtes président depuis 2016, vous venez de commencer maintenant un nouveau mandat à la tête de la Fédération des parcs naturels régionaux de France. Quel est votre objectif prioritaire pour 2021 ? Nous, c'est de continuer l'action qui est la nôtre. Les parcs naturels régionaux existent depuis 1967 et je crois qu'ils ont mis en valeur effectivement la protection des patrimoines naturels en particulier. Je pense à la biodiversité, c'était un terme qui n'était pas connu par nos concitoyens il y a quelques années encore. Aujourd'hui, tout le monde en parle et je crois qu'il est temps aussi que les parcs puissent bénéficier de ce qu'ils ont mis en avant depuis beaucoup d'années avec un changement de pratique et c'est tout l'objectif que nous aurons en 2021. L'idée, c'est aussi de s'étendre, qu'il y ait plus de parcs, parce que finalement, il y en a eu plusieurs nouveaux, qu'il y ait aussi des parcs qui s'agrandissent eux-mêmes ? Non, ce n'est pas un objectif de la Fédération et des parcs en général. Je crois que c'est une labellisation qui est exigeante et il faut que ce niveau d'exigence reste. Donc on est 56 aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a d'autres territoires qui veulent rentrer. Ça devient de plus en plus compliqué d'ailleurs. Je pense que d'ici la fin de l'année, d'ailleurs, 2 territoires sans doute seront concernés, je pense en particulier au Doubs, pays horloger, et puis sans doute au parc de Corbière-Fenouillette dans le sud de la France qui seront labellisés, je pense. Alors si on revient ici, dans notre territoire, quelle est l'importance finalement pour les communes, nos communes qui sont dans le périmètre du parc naturel des Vosges du Nord ? Je crois que tout le monde qui va en visite dans le Pays Beach ou en Alsace proche est charmé par l'ambiance particulière, par la forêt, par l'architecture, par les villages. Je crois que c'est ça les parcs naturels régionaux, c'est de se dire protégeons un patrimoine, mais pas en le mettant sous cloche, pas en le figeant, mais en ayant d'autres actions de développement local. On a parlé tout à l'heure de la culture, c'est un accent particulier, mais je pense aussi au verre et au cristal qui est cher dans cet arrondissement. Et vous savez que la remise en avant du verre et notamment le CIAV a aussi été mis en œuvre avec le parc naturel régional à l'époque, il y a de cela déjà une vingtaine d'années. Alors justement, de manière plus large, un parc naturel, ça n'a pas vocation, entre guillemets, seulement à protéger la nature. Il y a plein d'autres dimensions et il y a notamment toute la dimension d'activité économique et touristique. Alors, bien sûr, toujours en étant respectueux de l'environnement. Et il y a par exemple la marque Valeurs Parc Naturel Régional. Concrètement, qu'est-ce qu'elle apporte, cette marque ? Cela apporte une reconnaissance pour des prestataires de tourisme et pour des producteurs locaux. Hier, j'étais dans le parc de Forêt d'Orient. Nous avons lancé un Fab Lab, de l'innovation autour de l'accueil touristique et de faire en sorte que cette expérience que l'on peut vivre dans un parc naturel régional soit accentuée. On va créer une entreprise spécifique qui va mettre en œuvre des destinations parcs, des produits de destination parcs touristiques à l'attention de nos concitoyens. Je pense que c'est la réponse à l'attente qui est exprimée dans le cadre de cette crise sanitaire, mais qui va, à mon avis, perdurer dans les années à venir. Et ici, au niveau du parc naturel régional des Vosges du Nord, quels sont les projets pour 2021 ? Nous avons fini les travaux de rénovation du château. C'était un moment important pour nous. Nous allons aussi travailler sur un bilan à mi-mandat ou à mi-période pour la charte du parc naturel régional. Ce sera l'occasion pour que les élus, les habitants se réapproprient les différents objectifs qui ont été dessinés. Objectifs économiques, on en a parlé. Sur la question de la forêt, je crois que la question forestière est aujourd'hui prégnante. On a vu le dépérissement du hêtre, les scolites sur les résineux et il faut absolument qu'on en puisse mener avec l'ONF, mais aussi avec les propriétaires forestiers des actions en la matière. Je crois que c'est les principaux objectifs que nous mettrons en œuvre au cours de l'année 2021 sur ce parc. On vous souhaite de pouvoir faire tout ça. Et de votre côté, qu'est-ce que vous auriez envie de souhaiter à nos téléspectateurs ? Quels sont vos vœux pour cette nouvelle année ? Écoutez, je souhaite à tous les téléspectateurs une très bonne santé et je crois que jamais autant que cette année, ça a été un sujet pour nous. Et je souhaite aussi que nous puissions retrouver une vie sociale, une vie économique qui soit de meilleure alloi, qui soit conforme à ce que nous sommes. Je crois que l'humain a besoin de ces interactions et que le masque, les distanciations ont mis à mal cela. Donc à toutes, à tous, je souhaite une très bonne année 2021, l'année du renouveau. Et beaucoup de belles balades aussi dans les parcs naturels régionaux de France, bien évidemment. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été notre invité aujourd'hui en direct sur Mosaïque Cristal. Demain, je recevrai la députée Nicole Triss. Très bonne journée à tous. À demain.